Ça m'a apporté beaucoup, c'est un concours qui fait grandir. L'élément principal, celui qui est fédérateur sur l'ensemble des bons services, ce serait plutôt de dire que c'est d'abord la relation entre le personnel et le client. Et je pense que c'est la base comment dire, de ce qu'on peut appeler un bon service. Till you came along, I've always been a grateful man. I've always been a faithful man. Don't make me do wrong, baby. Don't make me do wrong. I've always been a faithful man till you came along. La préparation. Tout le cœur et tout l'âme que peuvent mettre les élèves et leur coach, le professeur qui les aide à se préparer. Je crois que c'est ça le moment le plus important. Et ensuite, le déroulement des épreuves, on vient ici, on s'est bien préparé, on a du stress, on espère qu'on va gagner. Et voilà, et c'est un petit peu l'âme en fait aussi de tous les concours. Comment on part d'un poisson frais pour arriver à ce poisson fumé. Cette étrange transformation d'un produit frais vers un produit fumé. Ce saumon, alors comment est-ce qu'il arrive à être fumé et pourquoi est-ce qu'on le fume? Donc là, eh bien, on fait appel aux connaissances du fumage. L'autre particularité, eh bien, c'est également de nous parler de ces espèces de saumon fumé. Les espèces, les variétés qui sont à la fois dans l'Atlantique ou dans le Pacifique. Les deux variétés de saumon fumé, donc le saumon fumé de l'océan Pacifique de Suisse. Disons qu'ils sont contents d'avoir de l'eau de mer. Oui, hein, exactement, même de l'océan. Aller à la plage, à la mer. Et des saumons. Eh bien, c'est un concours aussi qui va non pas sanctionner, mais qui va au contraire permettre à chacun de ces candidats de monter une marche de plus, d'aller vers la recherche, le dépassement. L'épreuve est terminée, mademoiselles et messieurs. Le plus difficile, c'était la reconnaissance des produits, parce que j'avais révisé que les liqueurs en fait. Donc tout ce qui était solide, tout ça, c'était un peu compliqué, mais je me suis bien sorti. Le plus compliqué, c'est le service en salle de 2 heures, parce qu'on est sur des techniques assez difficiles. Là, c'était la selle d'agneau, par exemple. La plus difficile pour moi, c'était vraiment la reconnaissance de produits. Au niveau liquide, ça allait, mais après, en ce qui concerne les solides, j'ai vraiment, sur les 20 qui étaient présents, j'en ai peut-être connu un tiers parce que c'est vraiment des produits assez durs. L'argumentation commerciale, oui, ça a été la plus compliquée parce que on devait la faire en français et à une autre personne en anglais et de traduire les plats en français et en anglais, c'était assez compliqué. Pour moi, l'épreuve la plus difficile, je pense que ça a été la reconnaissance produit et un peu l'hébergement aussi. Mais oui, surtout la reconnaissance produit, je ne m'attendais pas du tout à ce type de produit en fait. L'épreuve la plus difficile pour moi, c'était la reconnaissance de produit. Parce que quand on ne connaît pas de produit, du coup, c'est un peu... soit on connaît pas.
L'épreuve que j'ai préférée, c'est les arts de la table, car c'est un thème qui m'a beaucoup plu, les arts graphiques. Mon épreuve préférée, c'était le service parce que c'est là où on peut montrer tout ce qu'on sait faire, s'éclater vraiment, où on peut vraiment parler avec le client, on peut vraiment faire des techniques différentes. Alors, l'épreuve que j'ai préféré faire, c'était la mise en place de la table, parce que je pense avoir un esprit très créatif, et donc voilà, ça m'a énormément plu de pouvoir créer une table de A à Z avec tous les éléments qui me venaient en tête. J'ai préféré faire l'épreuve du bar. On a tenté une expérience et on voulait savoir si c'était approuvé ou pas par des professionnels. Donc, c'était d'utiliser un légume ancien, donc c'était le rutabaga, et qui a un goût assez spécial. Et on voulait voir en fait si ça se mariait bien avec les autres ingrédients. Alors l'épreuve que j'ai préféré faire, donc c'est l'épreuve art de la table, car c'est une épreuve donc, que j'avais préparée depuis 1 mois et demi. Et donc c'est l'épreuve où j'ai eu le moins de stress par le fait. Et j'ai également aimé le bar, car pareil, c'est un cocktail que j'avais fait donc, depuis un mois et demi, que j'avais peut-être fait 10 fois. L'épreuve que j'ai préférée, donc il y en a plusieurs. Il y a le bar, car j'adore faire les cocktails. Et donc il y a eu le service. J'adore le contact avec les clients, je suis très sociable et j'aime bien parler, même avec les gens que je connais pas. Voilà. J'ai pas de mal à parler. L'épreuve que j'ai préféré faire, c'était mon cocktail et ma mise en place, parce que je les avais bien travaillés, j'étais sûre de ce que je faisais, et que toutes les personnes qui avaient pu voir ou goûter m'avaient dit que c'était bien. Alors l'épreuve que j'ai préférée, c'est donc le service. Donc c'est une partie importante dans notre métier. Et ouais, du coup on bouge beaucoup et ça m'a vraiment plu. Il y a des épreuves qu'on passe dans ce concours. Il faut s'y préparer avec les profs. On se remet beaucoup en question. En expérience, c'est vraiment quelque chose à faire parce que vraiment on apprend, on découvre, on s'améliore parce que par exemple il y a plein de techniques qu'on ne fait pas forcément en cours mais qu'on va faire pour le trophée. Que du positif ce concours, que du positif pour le bac, pour les connaissances, pour les portes que ça nous a ouvertes, pour tout ça sur un CV, c'est toujours bien même de marquer finaliste du trophée de Montchâteldon. C'est quand même une belle opportunité. On rencontre de nombreux MOF. On rencontre beaucoup de personnes, donc c'est très intéressant. Ça me passionne d'avoir un contact avec la clientèle, d'apprendre de nouveaux produits, de nouvelles façons de faire. L'excellence, c'est avant tout le savoir-faire et le savoir-vivre. Nous avons un métier de rencontre, essentiellement avec tous les clients, mais c'est effectivement avec tous les collaborateurs que l'on rencontre, toutes les personnes qui nous transmettent la passion de ce métier. Et ensuite, au fur et à mesure des années, toutes les personnes qui constituent et ce qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on parle de la relation client, on parle de la relation entre collaborateurs, de la relation entre professionnels et effectivement ces jeunes talents qui sont effectivement l'avenir, qui sont notre avenir et avec lesquels on a vraiment du goût et de l'envie et vraiment de la passion de pouvoir passer des moments comme ça avec eux. On va changer d'assiette, hein. Allô? Oui, chef.
sont gagnants par la richesse des rencontres qu'ils ont faites tout au long de ce concours, par toutes les choses qu'ils ont appris. Un concours, il faut gérer le stress, on l'a vu, on en a parlé avec les candidats, c'est pas évident, c'est des choses où voilà, on est amené à se surpasser et justement voilà, un premier concours, on amène peut-être un deuxième, un troisième et je leur souhaite effectivement de pouvoir poursuivre dans cette voie et de pouvoir se surpasser. On veut essayer de montrer à nos élèves que le service participe justement à cette notion d'excellence qui est plutôt un concept très global et que le service a une part importante dans cette relation avec le client et particulièrement dans la partie de, comment dire, du service à table où la relation est vraiment très très importante. Don't make me too wrong.